Je vais finir, Inch'Allah, il y aura les questions. Donc je vous disais que le résultat, c'est que les femmes étaient motivées dans la religion et elles motivaient leur mari à suivre la religion, puisque plus ton mari va suivre l'islam, plus il va être gentil, plus tu seras heureuse. Et les maris pouvaient s'absenter, les femmes étaient là pour s'occuper des enfants et leur transmettre tout ce qu'elles avaient appris. Donc ce qui fait que les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde avançait dans la religion de la même manière. Maintenant, Sourate Al-Baqarah s'est terminé avec un examen. Comme n'importe quelle formation, ou si tu suis des cours, donc à la fin on va te faire un examen pour voir si tu as compris, si tu vas avoir ton diplôme et si tu pourras appliquer la chose en question. Donc l'examen n'est pas oral ni écrit, mais c'est un examen pratique. Allah Tabaraka wa Ta'ala a descendu Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et dans les terres, et si vous montrez ce qui est en vous-même ou que vous le cachez, Allah vous en demandera des comptes. Et il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut, Allah est capable de tout. Alors les Sahaba sont venus en délégation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui dire, Ya Rasulallah, Allah t'a donné le verset de la prière, du jeûne, de la zakat, du jihad, tout ça on a fait. Mais Allah t'a donné ce verset et on n'a pas pu faire. Ça veut dire que, vous voyez Baqarah, arrivé à ce dernier verset, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, les Sahaba ont déjà appliqué tout ce qui est descendu dans la Baqarah depuis Alif Lam Mim jusqu'à là-bas. Chaque verset ils appliquent, chaque verset ils appliquent, chaque verset ils appliquent. Ils ont tout fini d'appliquer. Arrivé là maintenant, ils ont commencé à appliquer ça. Ça veut dire que tout ce que je pense, Allah va me demander. Donc il ne faut pas que je pense du mal. Donc je commence le matin, subhanallah, alhamdulillah, je vois lui les gros, je dis, oh, il est gros comme ça, astaghfirullah, la hawla la quwwata illa billah. Je continue, subhanallah, alhamdulillah, je vois une femme, où elle est jolie, la hawla, astaghfirullah, la hawla la quwwata illa billah. Et puis, ils essayent. Et puis, ils n'arrivent pas. Et puis, ils essayent, mais ils n'arrivent pas. Ça veut dire, tout ce que tu essayes, comme il y a toujours des mauvaises pensées qui viennent comme ça rentrer dans ta tête. Et puis, ils essayent, ils n'arrivent pas. Et donc, ils ont commencé à parler entre eux. Mais mon frère, comment tu as fait ce verset? Depuis que c'est descendu l'autre jour, j'essaye, mais j'arrive pas. J'arrive pas à enlever ces mauvaises pensées de ma tête. Ça ne fait que venir. Il dit, mais moi aussi, j'essaye depuis, j'arrive pas. Et puis, ils ont vu que personne n'arrivait. Que personne n'a réussi à appliquer ce verset comme ça. Donc, ils sont venus en délégation chez le prophète sallallahu, que voilà, on a tout appliqué. Mais ce verset-là, on n'arrive pas à l'appliquer. Et le prophète sallallahu dit quel verset? Ils disent voilà, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, etc. Et le prophète sallallahu s'est fâché. Il dit quoi? Vous voulez me faire comme les juifs et les chrétiens qui ont dit à leur prophète Sami'na wa asayna. Nous écoutons et nous désobéissons. C'est ce qu'ils disaient. Quand leur prophète leur dit Allah vous dit de faire ça, ils disent oui, on t'a entendu, on a bien compris. Tu nous dis que Allah nous dit de faire ça. C'est ça, non? Oui, on a parfaitement compris et on n'est pas d'accord. On ne va pas le faire. C'est comme ça qu'ils disaient à leur prophète. On a compris, tu n'as pas besoin de répéter, de te fatiguer encore. On a compris, on te dit qu'on n'est pas d'accord. On ne va pas le faire. C'est comme ça qu'ils disaient à leur prophète. Tu peux dire tout ce que tu veux, on t'a dit qu'on ne veut pas. C'est bon, non? C'est comme ça qu'ils disaient à leur prophète. Non, c'est non. Donc ne te fatigue pas à nous dire qu'Allah nous dit parce qu'on a compris que c'est Allah qui nous dit. Vous voyez? Vous voulez me faire la même chose? Après tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, vous allez me faire la même chose que les juifs et les chrétiens? Il leur dit Balqulu sami'na wa ata'na. Non, vous allez dire nous écoutons, nous obéissons. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Pardonne-nous Seigneur, à toi nous retournerons. Et les Sahaba ont accepté et ils se sont soumis à ce verset qui dépasse la capacité humaine. Que l'homme ne peut pas empêcher les idées de rentrer dans sa tête d'abord. Mais ils ont accepté. Quand ils ont accepté, Allah a mentionné leur foi. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur ainsi que les croyants. Et ils ont cru dans le livre. Ces gens-là ont cru. Ils ont cru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la Baqarah, quand tu arrives à Aman al-Rasoul, tout ce que tu as lu verset après verset, ils ont appliqué. Ils ont tout fait dans leur vie. Et on leur a ajouté un verset qui est impossible, ils ont accepté encore. C'est ça la foi dans le livre. C'est pas, ouais, ça c'est le livre d'Allah. C'est ça, non? Ouais, c'est le livre d'Allah. Non, ça c'est quelle foi? Même l'Iblis, il sait que c'est le livre d'Allah. Ce n'est pas ça. Il faut que ça devienne ta vie, que tu adhères.
tu arrêtes de penser à ta manière, de vivre à ta manière, de décider les choses à ta manière. Tu vas faire ce que Allah dit de faire. C'est ça que tu as cru au livre, que c'est ton livre, que c'est ta vie, que c'est ta guidée. Robin, les Mottaqin, c'est une guidée pour le pieux. C'est une guidée, c'est ça, c'est ton livre de guidée, c'est ton manuel de vie. C'est ça que les Sahaba ont cru à ce livre. Allah dit, ils ont cru à ce livre, c'est leur manuel de vie. C'est Hudan lil Muttaqin. Tout ce qui est dedans, c'est ça, ils vivent. C'est comme ça ils font. Vous voyez? Et puis Allah a changé l'ordre. A changé, nasakhahu, a changé l'ordre. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Il dit, Allah ne charge une âme que ce dont elle est capable. À elle ce qu'elle a acquis comme acte ou parole, et contre elle ce qu'elle a acquis comme acte ou parole. Donc Allah dit que Allah va nous compter juste les actes. Donc même si tu as des mauvaises pensées, tant que tu n'as rien dit, tant que tu n'as rien fait, ça compte pas. Allah a changé cette loi. Vous voyez? Donc c'est l'examen de clôture de Sourate Baqarah qui a attesté qu'ils sont muttaqin et que ce livre est leur livre de guidée. Et c'est leur manuel de vie. Et c'est comme ça qu'ils ont cru à ce livre. D'accord? Donc je vous avais dit depuis le début que le but du cours c'est de parler du fil conducteur dans le Coran. Ça veut dire que souvent quand on lit le Coran, ça parle d'un sujet puis un autre, on ne voit pas la suite. Alors on a pris Sourate Al-Baqarah pour qu'on comprenne comment c'est une formation à la taqwa que Allah leur a donnée au début de la vie de l'islam à Médine. Allah les a sortis du shirk, de l'idolâtrie vers l'islam et les a éduqués dans la taqwa. Ça a mis à peu près 1 an et demi sur le Baqarah descend, 1 an et demi de formation pour les amener à la taqwa. Voici donc le fil conducteur de Surat al-Baqarah. Bien, les questions. Je ne sais pas. La prière c'est donc il reste 1 minute. Ah, ok. C'est bon. Vous avez dit que l'homme a le droit de divorce. Oui. Je comprends. Puisque l'homme est égal